Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Et puis on se retrouve pour la deuxième saison. On avait pris un mois et demi de, de pause et maintenant on revient. Donc comment ça va les filles après toutes ces semaines de vacances-là? Est-ce que vous vous sentez reposées, prêtes à repartir la saison La rentrée. avec force? La On rentrée? est pleine d'énergie, là. Ouais, hein, je pense que on a pu bien se reposer. On s'était dit en plus qu'on allait filmer plein d'épisodes. Finalement, on a juste pris nos vacances puis on s'est reposé. Ouais. Mais là, Tout est relatif on en sur fait le beaucoup, mot. là. On va prendre de l'avance dans les épisodes. Ouais, exactement. Donc, on est super content d'être de retour parmi vous. Puis juste pour vous dire là, à quoi vous attendre là, pour cet épisode-ci, ça va être un épisode très, très relax. C'est vraiment notre épisode de retour. On explique ce qu'on a fait, ce qui s'en vient dans le futur. Donc, pas trop un épisode sur la lecture comme on fait habituellement, mais plus sur nous, sur le projet. Ça risque aussi d'être assez court. Là. Donc, voilà, si jamais vous vouliez un épisode vraiment sur la lecture spécifiquement, ben ça sera pas ici. Vous allez l'avoir dans nos autres épisodes à venir ou dans notre catalogue qui est déjà sorti. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet épisode-ci? Bon, on va peut-être faire un petit recap, un récapitulatif de ce qu'on a fait avant notre pause. Où on était pendant notre pause, qu'est-ce qu'on a fait de nos semaines, de nos journées, au lieu d'enregistrer nos podcasts, puis qu'est-ce qu'on planifie là, pour la suite du projet. Donc, récapitulatif de la saison 1, là, vraiment très brièvement. On a parti ce projet-là, encore une fois, je le rappelle, pour les gens peut-être qui n'avaient pas écouté nos premiers épisodes, mais parce qu'on est trois anciens collègues et amis qui lisaient des livres de fantasy, qui ont décidé de vouloir en jaser un peu plus. Puis on s'est dit pourquoi pas se faire un podcast ensemble. Donc on est parti de cette idée-là et puis on a quand même fait 23 épisodes pour la première saison, ce qui est quand même très bon. Selon les stats, je pense que c'est 80% des podcasts qui ne se rendent pas au-delà du 7e épisode. Donc là, on en a fait 23. Wow, ok. On est en haut de la 80% des gens. C'est une petite saison aussi parce qu'on l'a commencé Ouais. on a commencé à tourner les épisodes en janvier 2024. On a On les sorti a février-mars, quoi. fin février, début mars. Nos vacances, on les a pris. Ben, nous, la dernière fois qu'on a enregistré, c'était mi-juillet. Ouais. Donc, tu sais, c'est une petite saison. Là, on part vraiment sans doute sur une année complète où la prochaine pause sera potentiellement, sans doute peut-être les fêtes et l'été prochain. Ouais. Ouais, on verra, là. Parce que là, on a pris peut-être un mois et demi. On avait arrêté milieu de l'été, puis on recommence début septembre. Là, au moment de tourner l'épisode, on est au mois d'août. Mais cet épisode-là va sortir pas mal début septembre, là. On s'attend à ça. Mais oui, on va avoir plus d'épisodes là, pour entre maintenant et la prochaine pause. Puis, sur ces 23 épisodes-là, on a quand même généré plus de 1000 écoutes sur toutes nos plateformes, donc audio C'est et cool. YouTube. Là, je sais Merci qu'un podcast. de nous écouter. Ben Ouais, oui. merci beaucoup. Moi, je trouve ça fou quand c'est des petits projets comme ça de nobody, parce que, je veux dire, personne ne nous connaît, puis on n'a pas encore développé notre communauté. Je trouve ça à chaque fois fou de se dire, OK, il y a eu 1000 personnes qu'on a réussi à aller atteindre avec nos petits moyens. Je trouve ça beau. Ouais, surtout comme tu dis, on n'a quasiment pas fait de publicité, là, entre guillemets, par rapport à ça. On n'a pas fait de non, pub. c'est Ouais, c'est vrai. ça. On On n'a l'a pas pas fait tant de poussé. promotion. Ouais. On petit s'est pas peu. bien forcé sur les réseaux sociaux non plus. Exact. Je rigole parce qu'à chaque fois, on se dit qu'on va faire du contenu, puis on est comme, oui. Non. Ouais. Mais c'est plus compliqué à faire Ouais. qu'on pense. Là. Ça demande quand même un certain temps. Déjà, quand on travaille tous, donc c'est dur des fois de trouver du temps pour faire ça. Puis même toi, Dédé, t'en fais déjà du contenu à ton compte puis pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc, ça en fait pas mal. Et oui. Donc, mais oui, c'est aussi quelque chose, on va en parler un peu plus tard, là, mais de quelque chose qu'on aimerait évidemment mettre de l'avant un peu plus, et tout le côté promotionnel du podcast. Mais tu sais, sans faire grand chose, on a quand même été en mesure d'aller chercher une petite communauté qui grossit. Donc, non, c'est super le fun. Genre de voir, ça va être rendu où dans un an, tout ça. Puis, OK, on a fait quoi pendant qu'on n'était pas là? Qu'est-ce qu'on était où? Le party! On faisait rien? Qu'est-ce que t'as fait, toi, Dédé? T'étais parti... On a arrêté, je me souviens, on avait arrêté quand toi, t'allais partir en vac. Je pense que c'était toi ou Adeline. Ouais. Non, c'est Adeline, c'est Adeline. Ouais, Non, c'est moi? Oui, c'est toi, je pense. Ah, Toi qui es parti en ok. vacances. Ben, pas grave. T'es parti Dédé, où, t'es parti Adeline? où? Ah. Moi, je suis partie à Los Cabos, au Mexique. Oui. Mais c'était... Ouais, si, c'était début juillet. C'était fin juin, début juillet. Mhm. Ah, OK. Il me semblait qu'on avait retourné après ça. Je pense que oui.
Je pense Ah, que ça oui, se on a peut. retourné après ça. Mais Et c'est pas c'est grave. toi, Dédé, On qui en avait pas partais... parlé. Oui. Moi, je suis partie en Gaspésie pendant 2 Oui, c'est ça. semaines. Puis j'ai vraiment très bien décroché. J'ai pas, j'ai pas pensé au travail, j'ai pas pensé au podcast, j'ai même pas pensé à ma création de contenu sur mes comptes personnels. Ouais. J'étais juste complètement en train de profiter du moment présent et je recommande ça à tout le monde. Mais c'était beau, par contre. Enfin, c'était Oui. super beau, les photos que tu partageais, ça avait l'air incroyable. Ben, les paysages de la Gaspésie puis du Bas-Saint-Laurent, c'est vraiment, vraiment beau. Je l'avais jamais fait, donc c'était la première fois que j'y allais, puis j'ai beaucoup aimé. Là. C'est sûr que je vais y retourner. Ouais. Ouais. Puis Est-ce comment que t'as t'avais apporté... trouvé ça, le road trip en tant que tel? Le road La trip, voiture, puis la beaucoup de routes. logistique de tout ça, ouais? C'est quoi, c'est 10 heures, 8 heures? Je pense que c'est même 12 heures si tu veux le faire Mais mettons ton one premier arrêt. Ton premier arrêt, là. Ben, nous, on s'est arrêté souvent. Le premier arrêt, on s'est arrêté à la Malbaie, fait que ça, c'est un... Ah, c'est 6 heures à peu près. Je pense que 6, c'est plus 7. 5 heures. C'est comme un 2 heures après Québec. C'est pas si loin. Ouais. Fait que oui, on faisait plusieurs arrêts, beaucoup de routes entre chaque arrêt qu'on faisait par contre. Ouais. Fait que ça a fait en sorte qu'on était peut-être un peu trop pressé dans notre horaire. J'aurais rajouté un petit 2-3 nuits de plus là, dans tout ça pour qu'on soit plus relax. Mais non, c'était vraiment le fun. Mais c'est souvent ça, hein, quand tu pars en vacances puis tu veux visiter plein d'affaires, tu te reposes pas tellement, puis t'es en mode go, go, go. Puis tu sais, T'essaies moi, de... vous me connaissez, je suis une fille d'activité, fait que Ouais. j'en C'est avais la prévu. fatigante là, qui veut toujours faire des activités puis aller chercher son cornet. Non, je comprends. Exact. C'est quoi l'activité que t'as préférée? Je pense que celle que j'ai préférée, c'est... Ben, la place que j'ai préférée, c'est Percé. Et là-bas, à Percé, il y a un genre de croisière à faire pour traverser à l'île Bonaventure puis aller voir les fous de bassin. Fait que la petite croisière qui passe près du rocher Percé, après ça, qui fait tout le tour de l'île. Tu vois tous les oiseaux qui sont installés sur les falaises. C'est vraiment cool. Puis une fois sur l'île de Bonaventure, là, t'as une petite hike. T'as des hikes à faire, des sentiers, puis t'arrives finalement à voir les fous de bassin qui sont une population énorme d'oiseaux. Vraiment cool. Est-ce Ça qu'il y donne avait beaucoup de envie. monde quand t'es allé? Non. Ben, c'est ça qui m'a surpris, en fait. En plus, on était pendant les semaines de vacances de la construction, et je me suis dit, aïe, il va y avoir Ouais. du monde à Metz, mais finalement, je pense pas que c'était peut-être la destination la plus populaire de l'été. Il y avait pas... mais il y avait pas personne, mais c'était pas la folie. Ouais, c'était pas comme dans la COVID. Là. Dans la COVID, je m'en souviens, là, ça passait des nouvelles là, qu'il y avait ben trop de monde, puis le monde laissait leurs déchets, puis c'était l'enfer. Là. Je me demandais si justement ça s'était calmé un petit peu le touriste pendant la saison estivale ou Je c'était... pense que oui. OK. Parce que c'est ça que j'ai remarqué. En fait, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. J'étais comme, sont où les gens? Il y a personne. Mais tu sais, c'est sûr qu'on s'arrêtait aussi des fois dans les petits villages, que c'est pas des destinations en tant que telles, mais plus des Ouais. stops. Fait que, ouais. Puis, as-tu pu amener un livre? As-tu lu un peu pendant tes vacances? Ou... Oui. J'avais amené, Ouais? je pense que, c'était-tu Oathbringer? Je pense que j'avais Oathbringer. Je pense que oui. Oui. Oui, j'ai amené Oathbringer, puis mon chum, lui, il avait Words of Radiance. Le deuxième, OK. Les deux, on lisait... on n'avait pas beaucoup de temps pour lire. C'était surtout le soir, juste avant de se coucher à l'hôtel, qu'on pouvait lire 1 ou 2 chapitres. Là. Mais j'ai pas lu énormément, là, mais un peu. Mais non, c'est sûr. Là. Ouais. Pendant la journée, en plus, là, t'es parti. Puis... Non, c'est ça. Des fois, j'avais le goût de lire, parce que je suis tout le temps passagère dans l'auto, puis tu sais, on fait des 2-3 heures de route à chaque fois, mais j'étais comme... C'est un peu impoli de lire pendant que mon Non, ouais, c'est ça. Faut endurer avec le conducteur, montrer que t'es présente. Exact. Fait que non, juste le soir. Un petit peu de lecture. La prochaine fois, tu pourrais essayer un audiobook dans l'auto. Pourrait, parce que tu sais, en un plus, livre. on aime pas mal les mêmes styles de lecture. Fait que ce serait une bonne idée. Ah ouais, j'avais pas pensé. Au lieu d'écouter un podcast, tu pars un audiobook. Puis, Bon, on a écouté justement un de nos épisodes de podcast pendant le road trip. Vous avez tellement de temps. Tellement de temps de route. C'était très bon. Ouais. C'était très bon, c'est ça. Et toi, En toute Adeline? objectivité. Oui. Ben, moi, comme je le mentionnais, je suis partie à Los Cabos une semaine. C'était chouette. Il faisait beau, c'était du beau temps, c'était la plage, c'était... Le soleil. Ah ouais. C'était vraiment bien.
C'était la première fois pour moi au Mexique. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais avec Los Cabos. Moi, on m'a dit: «OK, c'est là». Je suis comme: «OK». Oui. C'est OK. Hem, alors c'est pas la destination la plus authentique du monde, hein. C'est pas là qu'on va découvrir la culture mexicaine. Ah ouais, c'est Heu, C'est touristique? très touristique. c'est pas touristique, c'est américain. Ah ouais, C'est Ah, tout comment est ça? fait pour, Mister et Mrs America. Vraiment, c'est ils te donnent les cartes en USD, enfin, OK. c'est vraiment, vraiment ah pour les ouais. touristes au ben, tu sais, c'est sur la côte de, Baja California. Puis nous, on était à, San José Los Cabos, puis tu as à côté, à 30 minutes de route, tu as San Lucas Los Cabos. Ou dans l'autre sens. Bref, tu as San José et San Luca qui font Los Cabos. OK. Et tu as San Luca, c'est là où tu auras un peu plus les plages, les activités, les boîtes de nuit, tout ce genre de trucs. Et l'autre, c'est là où tu as une rue de all inclusive. Mais pas les all inclusive que tu as à Cuba et en République dominicaine. Les all inclusive où ta bouteille d'eau te coûte 14 $. Ah ouais, Ah de ouais. Nous, on riches. était là. 14 US? Non, c'était 9 US, 14 Ah, ok, canadiens. ok, OK. c'est bon. T'as déjà fait Puis des nous, conversions, c'est bon ça. ouais, nous, on avait loué un Airbnb, bah, pas dans les all inclusive parce qu'on pouvait pas, mais un Airbnb dans cette zone-là. Et je t'avoue que le premier jour où on est arrivé, je me suis dit: «Ouh, ça va être compliqué si dès qu'il faut boire», parce qu'il y a pas d'eau potable, dès Mmh. qu'il faut boire, dès qu'il faut Hmm. manger, si ça nous coûte un rein. Puis on était comme: «Il y a rien autour». Enfin, c'est une allée d'hôtels, Mmh. Ouais. mais Ces ça s'est prix-là, t'as bien pas le choix de. passé. Ouais. On a marché, on est allé à San Lucas, on est allé à San José la ville, on a fait des c'était vraiment chouette. Mais c'est vrai que j'aimerais retourner au Mexique pour voir la culture un peu plus locale. Mmh. Ouais. Ouais, il y a des endroits qui sont un peu plus. Ben, sont moins touristiques, mais sont reconnus quand même pour être touristiques ou que les gens Ou vont, sans je que ce vois ce que soit tu veux dire, les gens ouais. du voyage. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui vont à Oaxaca, je crois, qui est une place tu sais, qui est beaucoup moins Mmh. touristique que Tulum ou juste Mexico City. Là. Fait que bref, je pense que ouais, il y a d'autres places que tu peux Mais aller au Mexique pour vivre un peu plus. mais sinon la bouffe, ça avait-tu de l'air authentique ou c'était vraiment encore une fois, américanisé? Hem, non, c'était quand même, bah, je pense que c'est adapté parce que tu un peu de tout. Mais non, non, c'est très épicé, hein. Ça, il y a y a pas de problème, hein. Ah nice, je vais y aller. Ouais. C'est Ils apportaient c'était un plat compartimenté en 4 petits Chaleur. endroits où tu mets des sauces. OK. Puis ils nous disaient: «OK, celle-ci, elle est pas piquante, un peu piquante, piquant, beaucoup piquant». Mmh. Et Hmm. moi, j'étais comme: «Yo, moi, je goûte la salsa verde et puis vous m'oubliez là». Oui. Je goûte le truc où ils te disent que c'est pas piquant, mais on dirait que dans l'air, c'est piquant quand même. Ouais. C'est assaisonné qu'ils disent. Mais j'étais comme: «Ouais, on va s'arrêter là». Puis je les voyais là, les autres, puis j'étais comme: «Ah!» Bah, elles ont l'habitude de Oui. manger pimenté, les 2 dont je parle. Elles étaient en souffrance, Ah mais ouais, elles y hein? revenaient. Puis j'étais comme: «C'est trop bon. Ah! Ça Ouais. brûle, mais c'est trop bon, on continue». Ouais. Non, mais le piquant, «Pourquoi ça vous rend faites accro ça?» des fois. Là. Hey, c'est C'est- bon là. Moi je les comprends, Ouais. j'aurais fait ça moi aussi. Ah ouais, ouais, Ouais. Puis mais tu peux t'habituer, hein. ouais. Tu peux travailler, tu peux te pratiquer à manger Mais piquant ça a été ton cas, pour Dédé? Parce que augmenter d'ailleurs, ton niveau. elles m'ont parlé de toi, quand on parlait justement de sauce piquante, que je disais: «Non, non, moi je mange pas ça». Et elle me disait: «Non, mais tu sais, Audrey-Anne, au début, elle mangeait pas piquant. Puis elle a commencé, puis maintenant elle mange piquant». Ben oui, mais c'est ça, il faut tous commencer quelque part parce que oui, moi dans ma famille, c'était zéro épicé. Encore aujourd'hui, tu sais, quand j'amène mon pot de salsa moyenne épicée, Ouais. mes parents, ils Ok. ils aiment pas ça, là. Fait que oui, progressivement, mais maintenant je suis rendue, assez Ouais. bonne. Mmh. Ouais. Bah, tu aimerais Ouais. ça. Mais tu vois, nous, on était sur un endroit de pêche, puis il y avait des super bons poissons, enfin, non, la bouffe était quand même bonne. Nice. Ah. Ouais. Fait que t'as pu bien te reposer. Est-ce que t'as lu un peu là-bas ou c'était pas le Oh moment? boy! Ben, Tu as oui lu et un non. excellent livre. Ah, j'ai lu un livre! Ah Ouh oui, là c'est là! vrai. Je On en reparlera quand on fera l'épisode, de quelles ont été nos lectures, mais je peux Ouais. déjà vous dire que, en janvier prochain, si on fait quels ont été nos flops, ça sera celui-ci. Non, Ouais. j'ai lu un livre, vraiment à chier, il y a pas d'autre mot, mais on n'avait pas, tant de temps que ça pour lire, un peu le matin,
Je me levais tôt, puis il Mhm. y en a d'autres qui se levaient plus tard. Un peu à la plage, mais c'est tout. Mais tu sais, quand le livre, il te passionne pas, t'es comme... Pof. T'as Ouais, pas porté à l'ouvrir, là. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. ouais. Mais c'était court, c'était une semaine, puis après je suis revenue, puis voilà. Et C'est t'as cool. déménagé? J'ai déménagé. Ouais, c'est vrai, là. Bah, en fait, j'ai déménagé une semaine avant de partir. Ouais, mais là, depuis, t'as tout aménagé, décoré, Peinturé 2 fois. cherché les meubles. Tu sais, quand tu peintures une Décoré, fois, puis c'est pas non. la couleur que tu veux, tu Peinturé 2 repeintures une autre fois, fois. oui. Ouais. Non, boy, ouais. Oui, on a aménagé, on a fait le ménage, on a vidé les cartons. On n'a pas décoré, non. On n'a pas encore de meubles non plus. Ça Ah, s'en vient. c'est du Ça s'en camping. vient. Non, c'est vrai, on a comme juste le canapé pour l'instant. On a magasiné une table qu'on n'a même pas encore reçue. On Mhm. a reçu les chaises, c'est une chose. Non, le plus gros chantier, effectivement, ça a été la peinture, où tous les murs étaient gris. Gris, gris pigeon, un peu. Gris Ouais. foncé, pas beau. Mhm. Gris froid. On a mis 2 couches de primer. Après, on a mis 2 couches de couleur. Puis parce qu'on s'est pensé décorateur d'intérieur, on a choisi une couleur pour le couloir, une couleur pour la pièce de vie. Mhm. On finit tout, ça nous a pris une semaine. Pendant les pleines canicules, là, quand il faisait Ouais. 30 degrés, qu'on pouvait pas mettre la clim et qu'il fallait aérer parce que la peinture, voilà, faut aérer. Mhm. On se lève le lendemain matin, frais comme des gardons, puis la lumière. On est au milieu de cette pièce et on se dit est-ce que t'aimes, toi? Non, et toi? Non. Oh non. Ah, La peinture, c'est en pas- plus, on allait acheter ça à Benjamin Moore, ça nous a coûté une blinde. Ah ouais. Et on s'est dit, bon, ben, on va remettre en blanc, sauf que pour mettre en blanc, on avait choisi du pêche. Il faut du primer, donc on a remis du primer. Ah ouais. Voilà, C'est voilà. interminable. Donc là, tes murs C'était ont pas... pris une bonne épaisseur. Là. Oh oui, là, ils sont lisses, hein. Ouais. Ils sont lisses, bien, bien, bien lisses. Mais c'était quoi les couleurs? C'était pêche et... Le couloir, c'était pêche un peu... Le nom, c'était Sunset Hill. Était très joli. En fait, la couleur en soi était vraiment belle. Mais on avait choisi un couleur smoothie à la pêche. Pour Ok. genre un pêche, mais plus clair. Pour la pièce de vie. Et en fait, l'association des deux, ça faisait vraiment maison des années 50. Genre, ça faisait Ouais. vieillot. Hmm. Ça faisait pas moderne. Et ouais, non, ça faisait pas lumineux. Les deux couleurs étaient belles séparément. Ensemble, ben, en soi, ça aurait pu fonctionner, mais nous, on a un sol qui est gris. Mhm. Puis, on aimerait le changer, mais pas de suite, parce que Ouais. tout coûte cher. Hein, on se rend compte qu'il n'y a pas de petit projet dans une maison. Ah, Non. c'est ça. Donc, tout coûte cher, puis on est comme, ok, bon, ben, le blanc, c'est bien le blanc. Hein. C'est bien, ça marche avec tout. Je veux dire, le blanc, on pourra changer la déco comme on Eh veut. oui. Hein. Ouais, Tu te ouais. trompes pas. C'est ça. Donc, non, pas plus fait. Ben, j'ai fait plein de choses, mais plates, d'entretien d'une maison, puis de... C'est ça. Vous J'ai pas auriez pu l'impression d'avoir trop garder... profité de l'été, mais Hmm. c'est pas grave. C'est Ouais. correct. Ben, tu sais, c'est un coup à donner quand même. Là. C'est ça. Ben oui. C'est ça. Mais vous auriez pu garder un mur d'accent, couleur, pêche. Ah, smoothie. mais on n'a pas fini de peindre, hein. Il en reste un encore, hein. Ah, mais laissez-le là. Comme ça, tu sais, blanc et smoothie à la pêche, ça marche, ça. Mais c'est pas, Ah ouais. c'est pas laid, c'est pas vilain. Mhm. Mais on se dit que pour la déco, ce sera plus simple que ce soit du blanc. Tu Ouais. sais, si on veut mettre des plantes, si on veut mettre des cadrans, tu sais, Ouais. des cadres, des tableaux, peu importe. Tu sais, même coller des accents avec du papier peint Ouais. ou ce genre de choses, on se dit blanc, en vrai, ça passera mieux. Puis avec le sol, c'est ça qui est bizarre, c'est que ton mur est chaud, ton sol est froid, Mhm. c'est bizarre. Hmm. Je comprends. Voilà. Ben oui. Toi, Parfait, Elodie? ça. Hey, moi, depuis qu'on a arrêté jusqu'à tout récemment, j'avais pas fait grand chose. Mais là, en fin de semaine, je suis parti à Halifax. Ouh. 2 jours de temps. Puis, ma réflexion était la suivante. Je croyais avoir peur de l'avion. Puis, je me suis dit, où je peux, pour briser ça, où je peux aller, ça me coûte le moins cher, que c'est le moins loin. Ben, c'était Halifax. J'ai payé mes billets aller-retour 220$. Puis, j'étais allé là 2 Ah, jours. c'est bon, C'était... Ouais, c'est Ouais, pas ouais, cher. c'était pas cher, là, c'est ça. Ça me coûtait plus cher faire un aller à Québec que de Mhm. faire aller-retour à Halifax. C'est 1h40. 1h40 de... Non, en fait, 1h15. 1h15 de vol. C'est vraiment Ok. pas loin, là. Ben oui, Mais Ça a bien non, été. mais fait que j'ai... Hein? ça a bien été. Ouais, ça a bien été, puis c'était vraiment le fun. Là-bas, je vous recommande vraiment d'aller visiter cette ville-là. C'est sur le bord de la mer. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à voir.
Puis il y a un bord de l'eau là, qu'on peut marcher, c'est à peu près 3-4 km. Puis tu vois, il y a plein de choses. Il y a même un musée maritime, il y a plein de restaurants, des boutiques, des espaces, des parcs nationaux. Il y a plein de choses que tu peux faire sur le bord de l'eau, vraiment à Halifax, downtown. C'est super le fun. Puis, oui, c'est ça. Puis là, pour notre podcast, on était censé terminer la première partie du livre Oldbringer. Donc, je me suis dit, je peux pas amener ma grosse brique dans l'avion. Je peux pas payer pour des bagages. Ça rentrera jamais. Ça va peser trop lourd parce que Brandon écrit ben trop de pages. Donc là, j'ai dit, OK, là, il faut que je trouve une solution parce qu'on avait une deadline que j'allais pas la respecter. Donc, j'ai essayé de downloader... En fait, j'ai téléchargé la version audiobook du livre. Puis on fera un épisode là-dessus, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Mais honnêtement, c'est quand même impressionnant. En fait, j'ai été impressionné de... tu peux quand même te mettre bien dans l'histoire, puis j'avais pas l'impression de tricher non plus. Parce que c'est ça aussi, là, tu dis, est-ce qu'écouter un livre, c'est de la triche versus le lire, mais j'ai pas eu l'impression de ça, puis ça m'a aidé à avancer un peu plus vite. En marchant, en te baladant? Plus quand j'étais dans les transports. Ok, Parce qu'il faut quand même que tu sois focus. C'est C'est ça ça que j'allais poser comme question. Ouais. Ouais. Non, c'est pas comme un podcast. Podcast, on dirait que c'est pas grave là, si tu fais la vaisselle, si tu fais autre chose. Bon, un livre, on dirait qu'il faut pas que tu manques des infos. Là. Surtout pas avec Surtout pas Brandon. Non, Ouais. c'est ça. Surtout pas sur ce... Ouais, exactement. Donc, plus quand tu peux te fermer les yeux quasiment, là, puis prendre un moment pour l'écouter. Fait que c'est ça. Dans les transports, c'est là que je l'écoutais. Bref, petite parenthèse pour ça. Est-ce que tu le mettais à une vitesse plus haute ou... 1.2. Ah, quand même, hein? Fois 1.2. Ouais, exact. Donc, ça, j'ai fait ça pendant mes vacances. Puis, avec cette expérience-là, moi, présentement où je suis, je dois déménager prochainement. Mais j'ai décidé de ne pas déménager. Ouais? J'ai décidé de ne pas avoir de logement. Donc, mon que plan... acheté la maison. Non, c'est ça. La maison où j'habite, elle va se faire vendre. Puis, je planifie, à la place de me louer un logement qui va me coûter 1500 tout inclus, de prendre ça pour aller vivre ailleurs pendant des moments, des périodes de 1 mois, 2 mois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait mon vol à Halifax pour voir si j'allais être capable de faire des longs vols En Europe. de 6 à 8 heures. Là. Donc, ouais, on va voir où je vais me ramasser dans les prochains. J'ai aucune idée de où je m'en vais d'ici 2025. Donc, bien hâte de voir ce qui va se passer. Vas-tu être capable d'enregistrer des épisodes de podcast? Mais oui, je vais apporter mon micro et ma caméra. Puis Il aura juste un setup qui est bien plus nice que le nôtre Dédé. Ouais, c'est ça, devant la plage. Exact. Donc, ouais, non, ça va brasser. Pour moi, ça va brasser dans les prochains mois, pas mal. Comment plus. t'appréhendes cette période-là qui arrive? Et je ne sais pas à quoi m'attendre. Je suis en mode. J'aime mieux cette option-là que d'aller me trouver un logement présentement. Parce que là, j'ai aucune attache là, ici. Là. J'ai aucune attache. J'aurais plus de logement. J'ai pas d'enfants, j'ai rien. J'avais mis de l'argent de côté, donc je suis correct financièrement. Je suis à mon compte aussi, fait que j'ai pas d'employeur. J'ai pas de meeting à rester. J'ai une période dans ma vie que j'ai pas d'engagement puis que c'est ultra simple présentement. C'est Donc le je dois meilleur prendre moment, Ouais, c'est le meilleur moment pour faire ces choses-là. Donc là, j'avais pas le choix de sauter dessus. Là. Parce que sinon, je le ferai jamais ou je vais le faire à moitié plus tard. Fait que là, c'est là que je le fais. Je sais pas. Mais premier stop, peut-être en Espagne. Ouais. C'est ce que j'allais te poser comme question. Tu sais pas où ça va t'amener, mais est-ce que tu as un premier stop en tête? Ah oui. Ben, Espagne. Espagne parce que Dédé y va. Ouais, ça reste à voir. Steph y va. Steph, c'est une autre ancienne collègue. Ouais, Steph. Puis on va connaître du monde aussi là-bas, des anciens collègues qui sont en Espagne. Donc, je reste Espagne, Portugal qui pourrait être intéressant. Puis, début 2025, je planifie peut-être aussi aller en Colombie parce que ça coûte pas mal moins cher. Puis, ça a l'air super beau, ça a l'air le fun. C'est très, très... Puis, mon but, c'est de travailler. Hein. C'est pas juste de voyager. C'est premièrement de travailler là-bas. Puis, de trouver des communautés de gens qui travaillent aussi. C'est soit des entrepreneurs ou du monde qui... travaillent à distance, qui sont dans des agences de marketing, peu importe, qui peuvent faire à distance. Donc, ils se ramassent dans d'autres pays, dans des co-living qu'on appelle, ou des endroits de coworking. Donc, je sais pas, je veux vivre cette expérience-là ailleurs. Est-ce que tu parles espagnol, d'ailleurs? Non. Oh, cool. Ben, j'ai eu des cours secondaires. Là. J'ai eu 2 années. Tu vas catch up ça vite? Ouais, il va falloir que je m'y remette. Là. C'est pas nécessaire, là. L'anglais, ça Non, marche. je pense que tu peux te débrouiller, vraiment. Tu peux te débrouiller facilement. Fait que bref, ouais, c'est ça. Moi, ça risque de brasser pas mal. On verra ça. Mais oui, je vais être capable de tourner des épisodes. On va juste être sur un
décalage horaire, peut-être. C'est vrai, Il va ouais. falloir nous organiser. Un peu d'organisation, mais écoute, je pense que ça en vaut la peine. Hein. Ouais, où on s'organise toute une session de plusieurs enregistrements en Espagne. Là, vous venez toutes, puis Ah oui, on va on tous fait ça se live sur le bord rejoindre de la là-bas. plage. Eh oui, prenez vos vacances. Fait que, ouais, alors on verra. Ça risque d'être. Ça risque d'avoir bien du changement ici de mon côté. Ben, c'est Fait que, cool. Ouais, fait vraiment que ça, cool. c'était pour nos petites nouvelles là, personnelles qui parlaient vraiment pas de lecture, mais bon. Vous allez vous allez en apprendre un peu plus sur nous. Bon, on peut finir l'épisode avec la suite du podcast. Qu'est-ce qu'on prévoit faire pour nos épisodes et tout. Moi, j'avais noté j'aimerais avoir, bon, on n'en a même pas parlé entre nous autres, là, mais c'est d'avoir plus d'invités. Je trouve ça cool, avoir des invités. On a reçu un écrivain récemment Ouais. sur le Que vous allez podcast. découvrir, parce que c'est pas publié oui. encore, mais Non, c'était vraiment c'est une pas belle publié encore. expérience. Exact. On avait déjà reçu Gabrielle aussi, qui était une amie collègue, quand on avait parlé de Akotar. Donc, recevoir des invités, j'ai l'impression que ça dynamise un peu le truc aussi, puis ça nous permet de travailler d'autres sujets, puis d'avoir d'autres angles de réflexion. Fait que ouais, je trouve ça intéressant d'aller en chercher. Ça peut être cool. On veut aussi peut-être interagir un peu plus avec vous en passant par peut-être la création de contenu. On verra ce qu'on peut faire à ce niveau-là. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on parle toujours entre nous autres, là, de faire plus de vidéos, peu importe, aussi pour promouvoir le podcast, mais pour avoir un peu vos retours et tout. Je pense on en a parlé, d'être un peu plus concis dans nos épisodes, de Ouais. pas Améliore, trop hein. se perdre. C'est sûr que la première saison, ça a été une découverte pour tout le monde. Un coup Comment on ouais, c'est structure ça. nos épisodes, de quoi on parle, comment on s'exprime, Ben oui. c'est quoi Ouais. le montage final. Donc, il y a eu beaucoup d'exploration là-dedans. Puis, on n'est jamais critique avec nous-mêmes. Hein. Enfin, moi, je sais que quand j'écoute les épisodes, je focalise sur mes tics de langage, sur comment je Ouais. m'exprime, c'est pas clair, blablabla. Mais oui, être plus concis, s'améliorer. Ça aide pas aussi qu'on lit des immenses briques, là. Ben, C'est c'est Ouais. ça. C'est dur d'être ça. concis à ce moment-là. Tu sais, quand tu as du world building, puis des choses où tu es obligé de prendre des notes, te rappeler de qui a dit quoi, quand, pourquoi. C'est Non, c'est pas facile de se des petites perdre dans les lectures. détails, puis Ouais. de... Non, c'est sûr. Mais éventuellement, on va finir ça. Ouais. Là. on va en lire d'autres. La va prochaine pouvoir série, lire c'est ça Dédé qui l'a choisi. OK, Ellie? Ouais, C'est pas toi. c'est de ma faute, là. C'est de ma faute. Fait que ouais, il y a ça. Je pense on voulait aussi faire peut-être un épisode, au moins un épisode un peu foire aux questions, donc FAQ. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs à nous poser, vous pouvez nous les écrire via nos réseaux sociaux. On va les noter. On va voir si on fait un épisode avec ça. Puis, est-ce qu'il y avait des choses d'autres qu'on voulait faire par rapport au podcast? Quel genre d'épisode qu'on allait sortir? Les types prochains d'épisodes livres qu'on a va lire? fait, oui, moi, j'avais bien aimé j'ai bien aimé un peu tous nos formats, en fait. J'aime bien quand on parle d'un livre, un seul livre par un épisode, parce qu'on n'a souvent pas les mêmes avis, puis je trouve ça intéressant. Puis les épisodes où on parlait plus de lecture en général, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'était aussi intéressant. Ouais. Ouais. Moi, on l'a pas nommé, là, mais on va finir la série Stormlight Archives de Brandon Oui. Sanderson. Oui, c'est ça. Ouais, cette Oui. année. Ouais. Cette année, dans les épisodes à venir, on va parler des tomes 4 et 5. Ouais. Ouais, mais sinon, moi, personnellement, j'aimerais vraiment qu'on développe, comme tu le disais tantôt, les réseaux sociaux. Ouais. Je m'en fais une mission, là. Après les vacances, là, ça suffit, le procrastinage. On slack plus, là. Puis on l'a vu, hein, que c'est ça qui fait augmenter aussi les écoutes. Là. Il y a un moment donné, c'est toi, Dédé, je pense que tu avais posté un TikTok. Puis cette journée-là, on passait de 5 écoutes par jour à comme 30 pendant une couple de semaines. Je pense que ça avait duré 2 semaines là, qu'on avait eu beaucoup d'écoutes par jour. Puis ça partait d'un TikTok qui avait bien fonctionné. Donc c'est vraiment ça qu'il faut, faire. Donc ouais, on espère qu'on va y arriver. Oui, Est-ce qu'il y a Oui, ben oui, non, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des livres en particulier ou peut-être qu'on pourra en faire un épisode de ça sur un update de nos To Be Read, mais est-ce que là, rapide de même, il y a un ou des livres en particulier que vous savez que vous allez lire dans la saison qui s'en vient? Oui. Ouais. Moi, il y a le livre de Stephen King. Oui. C'est quoi la date? Là? C'est une date, là, le nom du livre. Là, mais, c'est pas la date. En tout cas, le livre, c'est une date. Là. C'est le seul livre qui a une date. C'est un peu... c'est son roman science-fiction. Puis qui est super apprécié.
il est toujours pas mal toujours dans les tops là, des gens qui disent c'est quoi les meilleurs livres de Stephen King, mais celui-là, il est toujours très souvent dans les tops. Puis science-fiction aussi, j'en ai pas lu, je pense, même, ou en tout cas presque pas. Donc, pour découvrir ce style-là, un autre livre de Stephen King, puis un livre qui a été très bien noté, je pense que c'est le livre que j'ai le plus d'attente, disons, dans les prochains livres que je vais lire. Là. Mais oui, moi, c'est celui-là là, que je dirais, j'en avais un à dire. Moi aussi, du Stephen King, parce que là, ben, il y a l'automne et Halloween qui arrivent, et moi, je suis très thématique Halloween. Fait que Stephen King, peut-être Pet Sematary et Misery qui m'appellent un peu plus. Ouais, Misery, moi, c'est lui que j'avais lu. Ouais. D'ailleurs, si tu le veux, je vais te le passer. Ah, nice, tu l'as en format. Avant qu'il parte en Espagne. Oui, c'est ça. Ben non, mais je vais te le donner là-bas, c'est bien. Ah, ben oui. Ah, ben oui, effectivement. Et toi, Adeline? Je sais pas si j'ai des livres en particulier. Je vais essayer. Alors, déjà, c'est fini les recommandations BookTok. Non, merci. Ah oui. Maintenant, c'est que les tops, genre un top 20, puis il faut que ça ait été listé dans un top de quelque chose. Je pensais que t'allais dire c'est que des dés. Ben oui. Mais t'as quand même contribué à beaucoup des livres que j'ai lus pendant cette saison-là. Mais alors, je vais essayer de me donner le défi de diversifier un peu mes lectures. Dans le genre? Mon petit défi. Dédé, tu parlais souvent d'horreur. Moi, c'est vraiment pas le style qui m'appelle. J'aime pas les films d'horreur, j'aime pas avoir peur. Mais tu le présentes comme c'est pas nécessairement un film d'horreur. C'est un peu... Il y a des éléments dérangeants, mais bon, ça va. Peut-être en essayer un. On va persévérer dans la dark fantasy. Je suis sûre qu'il y en a un qui va fonctionner. Je persévère. En fait, je vais lire Babel, puis on verra. Tu veux dire Dark Academia? Oui, j'ai dit quoi? Dark Fantasy. Pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Merci de suivre. Dark Academia. Okay. Non, je l'aurais pas catché. Oui, c'est ça. Je vais continuer là-dedans. Peut-être un thriller ou deux. Je sais pas. Je vais essayer de diversifier. Voilà. C'est le maître mot. Mais Watch Me, les prochains que je lis, je finis mes saisons de fantasy. Hein, mais on va essayer de diversifier. Voilà. Ah, c'est bien. Intéressant. Bon, ben, est-ce qu'on a fait le tour pas mal de ce qu'on voulait dire? Oui, ça résume bien ce qui s'en vient. Ben oui, c'est ça, ça résume ce qui s'en vient. Puis on espère vous trouver au rendez-vous. Ah si, on pourrait peut-être préciser que l'horaire ne change pas. Ça sera toujours les vendredis. Vendredi? Ouais. Vendredi toutes les semaines. Ouais, exact. Donc là, on tente d'en tourner plusieurs épisodes là, présentement. Donc on en a déjà quelques-uns en banque, quelques-uns qui sont planifiés pour tourner. Donc on continue. On n'était pas parti bien loin. On revient en force. Puis on espère vous revoir au rendez-vous, puis que notre petite communauté devienne une moyenne, puis éventuellement une grande, là, ça serait cool. On va travailler là-dessus pour bien la mériter. Là. Ouais. C'est ça. Puis donnez-nous 5 étoiles, ça va nous aider. S'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tout. On a fait le tour comme on a dit. Puis, on est super content d'être de retour parmi vous. Puis, on va se dire à un prochain épisode podcast, un dernier chapitre. Et puis, si jamais vous voulez, comme Adeline l'a dit, nous encourager, peut-être un petit 5 étoiles sur l'application où vous écoutez les podcasts. Et puis, voilà, on va se dire à une prochaine fois. Bye! Bye.